Ces tricheurs ne mourront jamais. Jésus les a vaincus, moi à Golgotha. De Mojimaï, Madame la bourgmestre de la commune de Kanchi, Excellence Monsieur l'ambassadeur Jonas Mukamba, président du conseil d'administration de l'UPCC, chers évêques et pasteurs représentants des confessions religieuses, mes seigneurs, révérends présidents et représentants légaux de l'SCC, distingués membres du conseil d'administration de l'UPCC, Monsieur le Président de la COP7, distingués collègues, chefs d'établissement de l'ISU, révérendes et révérends, distingués invités en vos titres et qualités respectives, tout protocole observé, chers membres du comité de gestion de l'UPCC, chers membres des corps académiques et scientifiques de l'UPCC, chers membres du personnel administratif, technique et ouvrier de l'UPCC, camarades étudiantes et étudiants du Lourdes et du Lourdes-Haut, chers médias honorés en ce jour, chers amis, chers parents, chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai l'insigne honneur et la joie parfaite de vous accueillir tous au nom de l'Université protestante au cœur du Congo à l'occasion de la fin de cette année académique 2023-2024, année durant laquelle Dieu nous a fait grâce en nous permettant de cheminer tous ensemble au courant de cet exercice qui s'achève en beauté. Il a grandement protégé notre province, et épargné notre communauté universitaire de plusieurs dangers et menaces. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous rendons en même temps nos vibrants hommages au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts conjugués par son gouvernement en vue de nous garantir la paix, sans laquelle nos activités et cette séance ne seraient pas possibles. À l'ouverture solennelle de cette année universitaire, le 18 décembre 2023, année que nous clôturons ce jour, notre comité de gestion l'avait placé sous le signe de un pas de plus dans une avancée courageuse. Notre vœu était formulé pour que chacun de nous conjugue ses efforts afin de marquer un pas de plus dans la consolidation des différents paramètres essentiels de notre alma mater. Nous avons pris sur nous la charge de corriger un certain nombre de faiblesses remarquées dans le fonctionnement de notre université. Nous bénissons Dieu, notre Père, pour l'opportunité qu'il nous offre de palper effectivement du doigt quelques aspects majeurs de cette correction et amélioration. Nous saluons les efforts conjugués et les sacrifices consentis par tous les membres de notre communauté, les étudiants et leurs parents ou sponsors, le comité de gestion, les corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, pour parvenir aux résultats de ce jour. Nous saluons joyeusement votre présence ici en ce moment, car elle témoigne de l'importance que vous accordez à notre alma mater. Nous vous en remercions de tout cœur et vous souhaitons la cordiale bienvenue à l'UPCC. Nous avons
Pour cette fin heureuse, les membres de notre communauté et meilleurs amis de notre université nous ont laissés en quittant ce monde, notamment l'ambassadeur de la paix André Kadima, Joseph Ilunga Kabouli, notre ancien président du conseil d'administration, Monsieur Mutombodi Kembe, notre partenaire, les professeurs Joseph Chibang Kazagi, Chibang Machinda, les chefs de travaux Mpoi et Omer Mwamba Kabeya, des membres de famille de nos étudiants, des parents et amis, des membres du personnel et beaucoup d'autres êtres chers à notre communauté universitaire. En Chiluba, on dit lèvons-nous pour observer une minute de silence. Que leurs amis. Merci. 2023-2024 vous sera projeté en 7 points ci-après. L'ambiance générale du déroulement de l'année académique, le fonctionnement des organes et de notre administration universitaire, la politique de formation du personnel académique et scientifique, la politique d'échange des étudiants, la nouvelle philosophie de la recherche et les autres activités d'appui, la bibliothèque physique et virtuelle, la coopération internationale et les perspectives d'avenir. Primo, de l'ambiance générale du déroulement de l'année académique. L'Université protestante au cœur du Congo a suivi son programme annuel tel qu'élaboré dans l'instruction du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Nous avons fait fonctionner toutes les 8 facultés organisées dans une ambiance générale de paix. Toutes les activités ont été réalisées dans l'harmonie et la sérénité malgré les difficultés. Nous avons reçu 2 visiteurs de marque et plusieurs délégations dans le cadre de relations professionnelles ou interprofessionnelles sur notre campus. Son Excellence, Madame le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, l'honorable premier vice-président du Sénat, la commission ministérielle de contrôle des scolarités, la délégation des inspecteurs du Fonds de promotion de l'éducation et j'en passe. Secondo, du fonctionnement des organes et de notre administration universitaire. Tous les organes de l'Université protestante au cœur du Congo ont fonctionné durant cette année académique, sauf le conseil de l'université qui se réunira dans 2 semaines pour délibérer sur les nominations des enseignants avant la tenue du conseil d'administration durant la dernière semaine de novembre 2024. Le comité de gestion et les conseils des facultés ont siégé pour régler les différentes matières et questions relatives à la vie de leurs entités respectives. Le recteur a même réuni le comité de gestion et les décanats à 2 reprises pour consolider les transactions administratives et académiques afin de maximiser la marche harmonieuse de l'UPCC. Le recteur a également présidé exceptionnellement les réunions des conseils facultaires cette année afin de passer le message de la philosophie institutionnelle et vérifier les rouages du fonctionnement des différentes entités universitaires. Nous apprécions les résultats et l'apport du stage que notre appariteur, l'assistant ingénieur héritier Kalenda Tambwe, a effectué à l'Université protestante au Congo à Kinshasa dans le cadre de l'utilisation des technologies dans le secteur académique. L'organisation réussie de la dernière session des examens est le premier test concluant de l'impact de cette formation. Durant ces dernières années, le comité de gestion de l'UPCC a fait quelques progrès notables, mais il y avait toujours quelques lacunes déplorées par la communauté.
Des corrections remarquables ont été enregistrées durant cette année académique, notamment, primo, la livraison de cartes individuelles à tous les étudiants régulièrement enrôlés à la session des examens. Secondo, l'opérationnalisation optimale du laboratoire informatique dans le nouveau local, récemment construit et équipé avec de nouvelles machines informatiques. Tertio, la signature du nouveau contrat avec Airtel pour l'installation du Wi-Fi à haut débit sur le campus à partir du 1er novembre 2024. Quarto, l'informatisation générale du système financier de l'UPCC pour l'année académique qui s'ouvre sous peu. Quinto, l'acquisition de la bibliothèque virtuelle est une avancée bien que lente dans l'encodage des ouvrages de la bibliothèque physique. L'équipement de la salle de lecture de la bibliothèque centrale avec des nouvelles tables, chaises et des nouvelles machines comme ordinateurs. Sexto, l'amélioration de plusieurs auditoires en termes de plafond, pavement et peinture. Septo, l'accomplissement du progrès dans l'érection du grand bâtiment administratif pour le comité de gestion et toutes les facultés. Aujourd'hui, toute notre administration universitaire est installée dans les conditions optimales afin d'asseoir nos services. Huitièmement, l'amélioration de la maison de notre radio-télévision universitaire protestante de Mbuji-Mayi, RTUPM, studio-école de notre filière de sciences de l'information et de la communication. La radio sera de nouveau opérationnelle à partir de mercredi prochain. Neuvièmement, la reconstruction de l'école d'application de notre faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Le complexe scolaire Iskimus Vitae est en train de prendre sa nouvelle belle rôle. Dixièmement, la construction des installations hygiéniques aux standards acceptables pour filles et garçons destinées à l'usage de notre communauté, avec les puits de Jacob qui va alimenter en eau. Onzièmement, nous avons lancé, sur proposition du comité estudiantin, le premier tournoi interfacultaire du football. Le succès récolté nous a déterminés, comme comité de gestion, à acheter des équipements pour 8 équipes en fonction d'une équipe par faculté et à jeter les jalons des sports universitaires à l'UPCC. Douzièmement, enfin, nous avons initié le projet de 2 sites de tourisme académique le long de la rivière Kalel et dans les galeries souterraines de Bakwandiadia à Bakwamulumba. Ce sera concrétisé cette semaine, la semaine qui vient, et mis en service au courant de l'année académique qui arrive. Tertio, la politique de formation du personnel académique et scientifique. Les différents contacts pris prouvent que nous serons en mesure de former un nombre suffisant de nos propres professeurs dans un avenir proche. Pour le moment, quelques pas ont été franchis dans la bonne direction. Nous avons recommandé quelques assistants aux études post-universitaires. 3 assistants à la spécialisation en médecine à l'université de Kisangani, à Kisangani même. 2. En droit, nous en avons aussi 3. Notre ressortissant UPCC et assistant révérend Daniel Chiyombo Chibindi, diplômé d'études approfondies il y a quelques mois à l'université de Lubumbashi, a fait valider son projet de thèse doctorale à la même université.
de deuxième. L'autre ressortissant UPCC, l'assistant Stani Kalala, est avancé au programme d'études approfondies en droit, au programme de l'UNIKIS IOM, à l'UOM à Mouchman. Il a été suivi par un autre ressortissant UPCC, l'assistant Félicien Kahanga Chabola, inscrit cette année au même programme de doctorat UNIKIS IOM. 3. Deux assistants au doctorat en théologie à l'Université protestante au Congo de Kinshasa. Le révérend chef de travaux Marcel Kassongo, déjà diplômé des études approfondies, continue la rédaction de sa thèse sous l'encadrement de sa promotrice, le professeur Mafuta. Nous travaillons auprès d'une agence française pour qu'il ait une période de recherche en Europe, spécialement en France, en vue d'accélérer le processus de rédaction de sa thèse. La révérende Chantal Mbombo Moussamba est censée présenter son mémoire de DEA en théologie dans un avenir proche. Nous saluons le retour de deux nouveaux docteurs en théologie, les docteurs Corneille Kamangubin Kamangou et le docteur Willy Ganyinda Kabangi. Nous les félicitons pour les énergies engagées dans le cursus et le fruit qu'ils ont apporté. À part nos encouragements et nos prières, l'UPCC n'a pas contribué financièrement à leur formation. Nous avons la joie de les accueillir dans notre communauté universitaire et je sollicite vos acclamations pour faire. L'assistant Roby Chibamba Chimwanga, ancien secrétaire académique facultaire, a été admis au master complémentaire en économie quantitative à l'Université catholique de Lausanne. Il est déjà là, il est fier d'avoir fait ses études chez nous et très reconnaissant pour notre accompagnement dans sa préparation au professorat. En agronomie, Master Etienne Kabanga Kabwela a eu un séjour scientifique très bénéfique en Belgique dans le cadre de ses recherches doctorales. Il est actuellement à la phase de rédaction de sa thèse doctorale. Notre négociation avec des institutions universitaires étrangères continue afin d'organiser un programme doctoral qui permette à notre jeune université de former sur place en Mbuji-Mayi, du coup, 5 dizaines de docteurs à thèse, diplômés de leur université étrangère, pour devenir les 50 professeurs dont notre université a besoin. Nous allons conclure durant cette année académique qui s'ouvre un partenariat quant à ce. Quarto, la politique d'échange des étudiants. Nous avons signé un partenariat formel avec quelques institutions dans ce domaine, notamment avec Ostrava University de Prague en Tchéquie et Pennsylvania University aux États-Unis d'Amérique. Nous continuons à peaufiner des stratégies opératoires. Nous espérons relancer ces démarches en 2025. Il y a 2 ans, nous avons collaboré avec l'Université de Kinshasa et l'Université franco-américaine de Kinshasa pour le complément des formations de notre étudiant en grade 2 en pétrole, gaz et énergie nouvelle. Il est revenu pour prester comme assistant à notre faculté de géologie, mines, pétrole, gaz et énergie nouvelle. C'est une expérience très réussie à travers la personne de l'assistant Héritier Kalenda. Cette année académique, nous avons également envoyé 2 autres à la faculté de pétrole, gaz et énergie nouvelle de l'UNIKIN auprès de notre doyen, le professeur ordinaire Bavon Diemo Chibanga. Messieurs Moïse Kabwe Mukaza et Jacques Kabula Mouela ont fini les cours restants de 2e grade et rédigé leur mémoire là-bas qu'ils ont défendu avec brio à l'Université franco-américaine de Kinshasa et ont obtenu
chacun la mention grande distinction. On peut acclamer pour ce brave défendre les mêmes mémoires ici pour devenir assistants à notre université. Ce qu'ils sont déjà. La troisième équipe ou la troisième génération de 3 est aussi partie pour le stage et le complément des cours à la Sonahydro, à l'UNIKIN et à l'université franco-américaine. Tous les 3 sont revenus très satisfaits de leur formation complémentaire et fiers du bagage déjà préalablement acquis à l'UPCC. Ils finissent les exercices avec l'encadrement de nos assistants de la première et la deuxième génération. Ils passeront leurs examens ici, présenteront leur mémoire déjà rédigée à Kinshasa devant un jury de l'UPCC en Bushman. Nos autres étudiants qui sont allés en stage ailleurs ont laissé de bonnes impressions et ramené de bons témoignages. Nous en sommes très flattés. Quinto, la nouvelle politique de recherche et les autres activités d'appui scientifique. Dans le domaine de la recherche, les travaux de fin de cycle et les mémoires qui ont été publiquement défendus par nos étudiants dans les différentes facultés ont étonné plus d'un observateur par leur hauteur et leur qualité. J'ai personnellement écouté les conversations sous les fenêtres de mon bureau. Des visiteurs étonnés par la qualité de nos finalistes et la rigueur de nos jurys. Les échanges ont arraché l'admiration des observateurs. Nous en sommes très satisfaits et nous nous mettrons davantage de pression pour améliorer dans l'avenir. Un coup de chapeau aux étudiants qui les ont réalisés et notre gratitude aux enseignants qui nous ont dirigés. Mis à part les 5 conférences scientifiques tenues cette année, nous devrions tenir notre 4e colloque de l'UPCC sur le thème central « Le premier siècle du diamant au Kasaï, bilan, enjeux et perspectives d'avenir » sous le haut patronage du ministre de l'ESU, ainsi qu'une conférence interdisciplinaire sur la pauvreté en Bushman. Les circonstances ne nous ont pas permis de réaliser ce grand rêve, ce n'est qu'une partie remise. En outre, 3 publications sont en préparation avancée pour éventuelle livraison au courant de l'année académique prochaine. Il s'agit notamment des ouvrages scientifiques ci-après, le premier numéro de la revue de notre université, le premier volume de la collection Conférences et documents de l'UPCC, qui reprend une bonne partie des textes déjà présentés ici dans les colloques et conférences scientifiques précédentes, restés dans les tiroirs de notre institution. Et 3, le premier ouvrage des éditions de l'UPCC, en sigle EUPCC, livre sous presse du professeur Dieudonné Mbaya, intitulé « Histoire de religion, système, praxis et questions vitales ». 6. La bibliothèque physique et virtuelle. Notre bibliothèque disposait au début de cette année d'environ 7500 ouvrages, 104 titres de revues et près de 500 travaux de fin de cycle, mémoire et thèse. Et là aussi des listes CD contenant des ouvrages numériques et des cours de différentes disciplines. Elle vient de s'enrichir d'environ un autre millier de livres pendant cette année. Le double catalogage, manuel et numérique, continue et nous espérons que d'ici cette année, il sera possible de consulter nos ouvrages à partir d'un terminal informatisé. Les efforts sont conjugués dans ce sens
et la bibliothèque virtuelle a été finalement installée. Nous aurons une nouvelle visite de travail de l'équipe de l'entreprise Hansen pour son adaptation effective dans la semaine du 15 novembre 2024. Nous avons demandé à une équipe de techniciens informatiques de travailler sur notre projet de construction de la plateforme d'enseignement à distance. La construction du nouveau bâtiment de la bibliothèque centrale a bien commencé malgré le retard à cause de la disparition du bienfaiteur qui nous a gracieusement offert cet édifice en érection. Notre bibliothèque centrale portera toujours le nom de Jean Kalambaye Zébou en mémoire de sa générosité envers notre université, même si l'ouvrage de ses mains n'a pu aboutir. Aujourd'hui, la fondation de l'immeuble est complètement terminée et nous nous apprêtons à entamer la phase du rez-de-chaussée. Certes, de la coopération et des perspectives d'avenir. L'UPCC se veut une institution d'avenir et elle s'inscrit dans une dynamique de coopération ouverte à toutes les bonnes volontés dans le secteur de l'éducation et de la recherche. Nous apprécions l'intérêt que beaucoup de personnalités, d'organismes et institutions manifestent à l'endroit de notre jeune établissement. Beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans ce secteur à l'extérieur du pays nous ont clairement exprimé à tester leur appui de plusieurs manières, dont en livre ou autre matériel. Intention de visiting professorship et venue effective de certains d'entre eux déjà, projets et services. L'Église unie du Canada est en négociation avec nous pour l'envoi d'une agence chargée de la coopération et du développement de l'université au niveau de l'État. Aux États-Unis, le professeur Joseph Kibali est maintenant de revoir la direction du comité provisoire de l'évaluation installée. Nous négocions avec le règlement en charge pour organiser notre prochain voyage. Nous apprécions la décision de mieux appeler la FIM, Organisation de l'Assemblée des États-Unis, de nommer ces deux membres comme représentants de l'administration de notre université. Nous attendons cette réunion. Alors, nous avons tendu la main au groupe le pasteur, professeur Philippe Kamoro, de la P.O.A. pour constituer le point focal de jeunes compatriotes que nous avons animés ensemble et en grande locale. Nous connaissons du matériel informatique médical et ainsi que des livres pour le laboratoire. Nous avons aussi l'occasion de leur rendre une visite physique en octobre 2021 pour soutenir cette initiative. Notre commune est revenue à servir de travail souvent financier. Nous venons de danser. Le professeur aussi est à la défense. Il veut en enseignement ici une technique similaire. Nous nous exhortons beaucoup à sensibiliser nos frères et sœurs sur le plan national et local. Nous continuons à sensibiliser les uns et les autres à nous venir à nous. Nous remercions grandement le président de la Fondation internationale pour son appui à notre pays et l'UPCC en matériel et médicaments. Il nous a aussi soutenu dans un futur programme de vulgarisation de nos cours salles dans les écoles communales. Les étudiants en santé publique et ceux de sciences laboratoires ont pu bénéficier d'une immersion pratique de l'enseignement. Nous avons fini une partenariat complet avec l'Université de Prague pour former nos assistants dans plusieurs disciplines
et échanger nos étudiants et professeurs à partir de la nouvelle année en année. Leur délégation nous avait déjà rendu dans le marché. Nous devrions retourner chez eux avec une agenda politique au long de cette année. Enfin, l'avenir de l'UPCC se confirme chaque jour. Signe qui ne trompe pas. Premier signe. Devant la réticence injustifiée du barreau de Moussouman, malgré la réussite brillante de nos candidats à leur test répété, quelques-uns de nos ressortissants sont allés se présenter au test au barreau de Kabila dans la province de Lomami. Ils nous ont sorti la tête de liste devant les ressortissants de presque toutes les autres universités renommées du pays. Unity, Yéliou et j'en passe les meilleurs. Et notre ressortissant UPCC, assistant chez nous, a réussi et a été admis au barreau de Lubumbashi où il a prêté serment. 2. Au dernier test de la magistrature, l'UPCC a eu 3 candidats qui ont tenté leur chance et tous les 3 ont réussi. Malheureusement, le 3e n'avait pas encore fini sa 2e licence chez nous. Il s'est présenté avec un faux relevé d'époque de 2e licence que nous n'avons pas reconnu lors de la vérification du Conseil supérieur de la magistrature. La préservation des valeurs de l'éthique protestante oblige. 3. Nos ressortissants, bien qu'encore à nombre limité, se retrouvent en bonne position de défendre le flambeau de notre alma mater partout. 4. Nos anciens étudiants en médecine, déversés à l'UOM, se sont montrés fort avancés dans la formation préalablement reçue chez nous. Ils sont revenus nous exprimer leur fierté et gratitude après avoir tous passé les jurys finales avec brio. 5. L'UPCC Ngandajika fait du bon chemin, tant en infrastructure qu'en enthousiasme des effectifs inscrits. Cette année académique, les cours ont été très bien assurés par les mêmes enseignants du campus de Boujman. 6. À l'UPCC, nos 7 facultés, nos 8 facultés et nos 7 centaines d'étudiants de Boujman et 2 centaines d'étudiants de Ngandajika ont été encadrés par 9 professeurs ordinaires, 17 professeurs, 28 professeurs associés, 32 chefs de travaux, 69 assistants, 20 chargés de pratique professionnelle, soit un total de 175 membres du personnel académique et scientifique. Sur les 351 étudiants inscrits dans les promotions terminales, seuls 171 ont pris part aux examens organisés le mois passé, soit près de 50%. Quant aux résultats, 147 ont réussi à cette première session, soit près de 85% pour les finalistes. Avant de terminer ce mot, nous voulons féliciter les parents ou les tuteurs pour nous avoir confié la responsabilité de former leur progéniture à ce niveau universitaire. Leur soutien incontournable nous est précieux et nous en avons grandement besoin. Qu'ils soient remerciés. Au lauréat de l'UPCC 2024, nous vous présentons nos félicitations chaleureuses pour avoir bravé tous les obstacles et atteint votre niveau actuel. Votre formation ne s'arrête pas ici. Continuez à vous former à partir des éléments de méthode et des théories apprises chez nous. C'est seulement dans cet élan
que vous allez réellement inventer l'avenir, votre avenir et l'avenir de tous ceux qui vous environnent ou qui recourent à votre savoir, savoir-être, savoir-faire et savoir-faire. Que personne ne vous maîtrise, que nul ne vous pousse à vous maîtriser et surtout ne vous méprisez pas vous-même. Vous avez reçu l'essentiel, allez le multiplier et le consommer effectivement. En conclusion, l'avenir de l'UPCC est assuré et les efforts seront davantage multipliés. L'UPCC est en marche vers les sommets de l'excellence scientifique. Nous avons de nouveau bien écouté les revendications des étudiants et celles des enseignants durant cette année académique. Nous remercions grandement les uns et les autres pour votre dévouement, votre abnégation, votre amour pour notre jeune université. Ensemble, nous allons améliorer les conditions de vie, de travail et d'études, comme nous le faisons déjà. Nous sommes dans un contrat commun et nous avons tous intérêt à faire, à bien accomplir notre part pour que le contrat marche. Là où nous sommes aujourd'hui, nous avons fait un pas par rapport au passé récent. Nous invitons de nouveaux candidats aux études universitaires à choisir l'UPCC. Ils ne seront jamais déçus. Nous demandons à toutes les autorités de nous soutenir dans ce grand projet. Nous implorons tout le monde à cheminer avec nous dans l'accomplissement de ce grand rêve sous la direction de l'Esprit du Seigneur. Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Justice, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, distingués invités, chers collègues, camarades du Lourdes, camarades du Lourdes, que vive la République démocratique du Congo et son président, que vive le Kasaï oriental et son gouverneur, que vive l'UPCC. Monsieur le recteur de l'UPCC, Monsieur le secrétaire général académique de l'UPCC, Monsieur le secrétaire général administratif de l'UPCC, Monsieur, Mesdames, membres du corps académique et scientifique de l'UPCC, Messieurs, Mesdames, membres du corps administratif et ouvrier de l'UPCC, Messieurs le président des étudiants, distingués invités, chers parents, camarades du monde et du monde, bonsoir. A permis la circonstance clôturant de notre périple et nous a réunis, nous exprimons notre profonde gratitude à l'ensemble des unités dont le support, l'accompagnement, l'engagement ainsi que l'assistance nous ont été d'une grande importance dans l'achèvement de nos études. Celles-ci ont su répondre à chaque besoin. Il y en avait et que nous avions eu à faire recours à elles, particulièrement les autorités académiques, dont ont mis en exergue des efforts qui ont enfin fait en sorte que notre parcours puisse parvenir au fait exalté. Il sera un cran de notre part de terre de vélo dû aux enseignements, même ceux du primaire qui n'ont aménagé pratiquement aucun effort pour nous donner ce qu'eux ont appris au départ d'une vie de rêve. En effet, vous nous avez laissés ignorants, vous nous avez aidés dans le permettre de l'enfance, supportés dans les caprices de la puberté, enduré nos dérives de l'adolescence, assouvit notre soif d'apprendre et par-dessus tout, afin que les ignorants d'hier de chercher à guérir et savants de demain. Tout ceci
dans des conditions flirtant avec la misère extrême que nous impose le sous-développement. Vous nous avez appris la grandeur du Congo et vous nous avez fait comprendre que c'est le seul bien que nous ayons. Chers enseignants, sentez-vous fiers. Vous avez semé des graines qui vont redonner le blason permis et écrire l'histoire de ces géants en Europe. Chers parents, partez tout cela sur vos efforts et votre détermination à faire de nous de grands hommes et grandes dames serrer un mandat de mémoire. Qui de nous ignore combien nos études et notre avenir a été pour nous un véritable détresse. Nous nous devons de vous dire nos félicitations pour des privations 20 ans durant qui aujourd'hui sont couronnées de la plus belle des manières. Nous-mêmes et même les pays ne sauront en réalité rembourser cet acte ô combien patriotique. Car vous avez souvent fonctionné de vos maigres salaires d'envoi inexistants pour supporter notre éducation. Vous avez fait votre part à nous de nous ajouter de la vôtre pour couronner ces efforts et de nous accompagner pendant de 2 jours. Notre parcours n'a des connaissances acquises pour les pratiquer dans la vie professionnelle. Vous serez des étoiles si vous prendrez cette connaissance acquise tout au long de vos 5 années ou de vos 3 années à l'université pour les pratiquer devant les personnes qui n'ont jamais passé une fois. Mesdames et messieurs, l'Université protestante du Congo, qui est une 3e université parmi tant d'autres dans la République orientale, forme les étudiants et les étudiants conscients qui viennent pour la formation réellement. Nous serons aujourd'hui en juin où nous sortons dans cette université présentement et maintenant, où la fonction de la présidence ne nous est pas éligible. Nous serons contents de vous présenter un président intérimaire dans un bref délai que l'Université protestante du Congo va prendre pour organiser les élections pendant 3 mois, et c'est lui qui aura les bâtons de commandement de l'Université protestante du Congo. Cette personne a évolué à mes côtés, il a évolué dans mon gouvernement à des différents postes. Il a été quelqu'un d'éminent, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un sans direction absolue. Mais nous devons vous présenter l'intérimaire qui doit rester avec l'université. Ainsi, j'appelle l'excellence Chimamanda Ngozi, qui est l'université protestante du Congo. Son éminence, monsieur, ça a été un grand plaisir pour nous de servir cette université pendant 5 ans. Aujourd'hui, nous mettons fin à ces parcours et nous vous donnons une nouvelle personne. Que Dieu bénisse la République du Congo, que Dieu bénisse que Dieu bénisse l'UPCC, que Dieu bénisse son recteur. Merci. Monsieur le gouverneur, représenté par le ministre de l'Intérieur. Nous voici à présent à l'heure de la proclamation des résultats tant attendus. Nous allons procéder par la proclamation des résultats de nos finalistes qui ont été avec nous
durant une très longue période et aujourd'hui ils sont en train de s'ouvrir une porte dans la nature, une grande porte dans la nature. C'est aujourd'hui leur jour. C'est avec eux et c'est pour eux que nous sommes là. Nous allons maintenant procéder à la proclamation. Et avant tout, nous demandons je déclare ouverte la séance de proclamation des résultats pour la session d'octobre 2024. Et je passe la parole au secrétaire général académique. À chaque instant que l'étudiant sera rappelé devant, il va passer, il va contourner à partir de sa gauche, il doit recevoir son document avant d'organiser les examens des 5e et 6e trimestres de l'année académique 2023-2024. En L3 et LD 3. Nous avons reçu les épreuves des 32 étudiants. Après délibération à haut clos, le jury a pris les décisions suivantes. Sont admis 11. Sont ajourés en tâche néant. Sont ajourés au projet tutoré néant. Sont ajourés en unité d'enseignement néant. Sont ajourés au projet tutoré et stage néant. Sont ajournés 21 candidats. Les étudiants admis. Chiboui Katumbaye. Kalenji Kalama Fili. Kashama Kayunda. Kasonga Kashama. Kasonga Kayamba. Wamba Mangari. Kibani Kalenda. L'exécution de l'ordonnance pénale de Tchabakou, recteur de l'université protestante au cœur du Congo. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de licencié en sciences juridiques, politiques et administratives, département de droit public. Attendu que les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-0 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées à ces candidats précités. Le grade de licencié en droit. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Ainsi fait en original, le 26 octobre 2024, Monseigneur professeur Dieudonné Mbaya Tchaken Tchabanté, recteur.
A reçu le gouvernement, a pris la délibération à haut clos. Le jury a pris les décisions suivantes. A réussi avec la mention protection. Léon. A réussi avec la mention satisfaction. 15. Sont ajournées 10. On réussit avec la mention satisfaction. Chouva Chamala. Maboudi Chayouni. Maboudia Chimama. Pauli Volumba. Nandi Bango. En précision de l'ordonnance de loi numéro 81 026 0 du 3 octobre 1981, tel que modifié simplifié à ce jour, relative à l'appellation des grades académiques dans les universités étant rigoureusement respectée, nous invitons le recteur à bien vouloir conférer le grade de licencié à l'économie de développement au candidat précité. Professeur Monseigneur Dieudonné Mbaya Tchakani Tchabantou, recteur de l'université protestante au cœur du Congo. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de licencié en économie du développement. Attendu que les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81 026 027 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées. Conférant à ce candidat précité le grade de licencié en économie du développement. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Ainsi fait en Bougimaï, le 26 octobre 2024, Monseigneur professeur Dieudonné Mbaya Tchakani Tchabantou, recteur. Nous sommes maintenant le 3 octobre 1985. Camarades étudiants et étudiantes, à la clôture de cette année académique 2023-2024 à l'université protestante au cœur du Congo, nous saluons chaleureusement la contribution devenue remarquable de cette jeune université à la formation de notre peuple et à la réflexion sur les questions vitales de notre province. Nous remercions au nom de la population est-acassaïenne tous les efforts conjugués par le comité de gestion de cette institution
ainsi que tous les partenaires intervenus, de loin ou de près, à cet exercice important d'ouverture de l'intelligence des étudiants inscrits à l'UPCC cette année. Nous sommes au courant des performances réalisées ces dernières années dans la construction et l'équipement de cette jeune université. Nous avons promis au recteur de visiter les sites pour nous en rendre compte, je voulais dire, dans un proche avenir. Nous apprécions également, à juste titre, la pertinence des efforts conjugués par les initiateurs et les autorités de cette université pour être comptés parmi les institutions viables. En effet, la problématique et l'influence des mentalités sur la marche d'un peuple vers son développement intégral sont d'une grande actualité. Lorsque les manières de penser et de faire ne sont pas propices à la propension du développement, au changement, à l'avancement, rien ne bouge et on reste stationnaire. Il y a une chose, c'est vouloir ou désirer le développement. Tout le monde veut se développer, avancer dans la vie. Mais une chose autre, c'est agir dans le sens du développement, favoriser le progrès. Les deux doivent marcher de pair, sinon se développer ne sera qu'une chimère. D'où la nécessité du changement de mentalité en vue du développement intégral. L'éducation en général et la formation de l'élite au niveau supérieur et universitaire requiert une attention particulière pour soulever les masses vers l'excellence. Nous en sommes convaincus. Nous attendons de l'UPCC des enseignements précis, des indications et des orientations susceptibles d'amorcer au sein de notre peuple les changements de mentalité vers la véritable émergence du Congo, tel que souhaité et prôné par le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous félicitons les lauréats du jour pour le travail abattu, leurs parents pour les sacrifices consentis et les formateurs pour leurs encadrements dévoués. Nous souhaitons plein succès aux lauréats dans leur carrière et longue vie à l'Université protestante au cœur du Congo, UPCC. Sur ce, je déclare close l'année académique 2023-2024 à l'Université protestante au cœur du Congo. Washoka Mujimi, Washala, que vive. Nous venons te remercier. Nous te remercions sincèrement du fait qu'à l'ouverture de cette année académique, tu as été avec nous. C'est toi d'ailleurs qui avais ouvert cette année. Tout au long de l'année académique,